Ok, donc aujourd'hui, on va voir les accouplements. Voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'un accouplement? Donc un accouplement, tout simplement, c'est un appareil qui va permettre de relier entre deux machines, une machine motrice et une machine réceptrice. Donc la définition de l'accouplement, c'est la transmission de l'énergie mécanique du moteur électrique à la pompe centrifuge, parce qu'ici, il a pris une pompe, ça peut être un réducteur, ça peut être une boîte de vitesse, ça peut être tout appareil, et est assuré par un mécanisme de transmission appelé accouplement. Donc l'accouplement, c'est l'organe qui se trouve entre les deux appareils que je viens de dire, qui sont la machine 1 et la machine 2. Et là, on a l'accouplement entre les deux. Alors, la fonction de l'accouplement peut être donnée par ce qu'on appelle un SADT, où vous avez la matière d'œuvre entrante, c'est les arbres qui sont séparés, et la matière d'œuvre sortante, c'est les arbres qui sont liés. Alors, généralement, la définition, c'est lier en permanence deux arbres, transmettre sans modification euh, la vitesse, transmettre sans modification de la vitesse un mouvement de rotation. C'est donc l'accouplement, c'est un appareil qui va tout simplement permettre de transmettre le mouvement entre deux appareils et sans qu'il y ait changement de vitesse. Alors en général, on va calculer la puissance d'un accouplement par la formule P égale à C oméga, dans laquelle on va trouver P qui est la puissance en watts, le couple qui est en mètres newton et oméga qui est la vitesse angulaire en radians par seconde. Oméga égale à 2Pn en général, si n en tours par minute, alors oméga est en radians par seconde. Donc là, vous avez un exercice à faire qui soit à calculer le couple, connaissant la puissance de 10 kW et une vitesse de 500 tours par minute, qui est la vitesse du couple. Alors maintenant, comment choisir un accouplement? Alors généralement, le critère de choix d'un accouplement, il va se faire sur plusieurs points, mais nous, on va surtout insister sur le couple à transmettre. D'accord? Donc, vous avez le couple qui est à transmettre, là. La vitesse aussi. D'ailleurs, ils sont liés par la relation qu'on vient de voir, puisque la puissance, c'est C oméga. Donc, on vient de voir la relation. Et plus tard, on va voir aussi qu'il y a d'autres éléments qui vont, euh, qui vont nous permettre le choix d'un accouplement, qui sont les défauts d'alignement. Les défauts d'alignement entre quoi et quoi? Entre les axes des machines qu'on vient de voir tout à l'heure. Parce que là, vous avez l'axe de l'appareil récepteur et l'axe de l'appareil moteur qui sont alignés. Mais on peut se trouver dans des situations où le moteur et le récepteur sont pas dans la même position. Donc, vous avez le moteur dans une position plus haute que celle du récepteur. Et à ce moment, ça va nous créer un défaut d'alignement, ce qu'on appelle défaut d'alignement entre les arbres. Et sachant que le système il tourne avec des grandes vitesses et des grandes puissances, il y a un phénomène que tout le monde le connaît en mécanique, qui est le phénomène vibratoire. Donc vous avez des vibrations de rotation qui sont dues à la transmission, parce que les pièces, généralement, même si elles sont équilibrées statiquement, au mouvement, pendant leur mouvement, en dynamique, il y a parfois un balourd qui va faire tourner l'arbre sur un autre axe
qui n'est pas l'axe central. Les contraintes d'environnement telles que la température, la corrosion, etc., etc. Il y a d'autres éléments, bien sûr, mais comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on va surtout se baser sur les trois premiers éléments qui sont le couple, la vitesse et les défauts.